Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous sommes en plein temps de carême, voilà que l'Église nous donne une occasion comme de suspendre les carèmes pour revivre ces moments aussi merveilleux avec Saint Joseph. Joseph, époux de Marie, Joseph, père adoptif de Jésus, modèle de papa, de fidélité, un homme d'action, mais aussi un homme de foi et de silence ou de discrétion. Puissions-nous être inspirés par ces attitudes et ainsi assumer nos responsabilités avec joie, avec ténacité, mais aussi avec détermination et engagement, en recherchant à tout prix à faire la volonté de Dieu, à travailler pour le bien des âmes et de ceux et celles qui sont sous notre responsabilité. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et implorons la miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, qui a confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut, accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, depuis hier soir, veille de la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et aujourd'hui, 19 mars, le temps des carême commencé le mercredi des cendres est comme suspendu. Nous respirons au rythme de la joie que nous inspire cette grande figure parlante et pourtant silencieuse et toujours discrète qui nous est donnée à contempler. Saint Joseph, cet homme, icône de Dieu le Père, présent dans sa mission de père, de famille et de gardien de mystère de Dieu, est le modèle de la fidélité. Avec Saint Joseph et grâce à lui, rayonne sur nos visages en ces jours solennels la lumière de ce Fils de Dieu qui accepta d'être accueilli par cet homme merveilleux auquel le Père éternel a confié la garde de la Sainte Famille de Nazareth. Pour pénétrer le mystère de la présence du Père éternel agissant en Saint Joseph, je nous propose, outre la péricope de l'Évangile qui nous donne cette synthèse de la généalogie de Jésus, nous appuyer aussi sur l'hymne proposé ce matin en cette solennité, les antiennes, la prière d'intercession et la prière collecte. En effet, tous ces différents textes harmonieusement organisés nous révèlent ce qu'est Saint Joseph, qui n'a jamais dit un mot sur lui-même, mais dont la vie, les gestes, les attitudes sont des expressions éloquentes d'un homme extraordinaire. Qui donc est Saint Joseph? Que nous en dit l'hymne proposé au Laudes? Joseph est l'homme choisi par Dieu. Il est celui en qui Dieu est béni. Il est le fils de David, cet homme selon le cœur de Dieu. Il est l'époux de Marie, un bel époux, icône du Père éternel, un homme doux et responsable. Parce que responsable, entre ses mains, Dieu a confié son Fils Jésus. C'est Jésus qui, en toute confiance, a su remettre à Joseph sa vie, sa croissance. Joseph est cet homme d'espérance à qui est venue la promesse et qui l'a vu s'accomplir, homme le plus heureux qui reçut dans ses bras le Messie longtemps attendu. Joseph est l'homme du silence, silence du recueillement, d'intimité avec le mystère caché mais révélé, l'homme discret auprès de qui s'est manifestée la parole, le Verbe. Joseph se tient dans l'ombre, ombre du Père éternel, auprès de laquelle surgit la lumière du monde, du fond de la nuit jusqu'à son cœur ébloui. Joseph est celui que Dieu a fait un homme juste entre les justes, lui vers qui la face de la vérité a levé un regard nouveau-né. Joseph est un homme chaste, chez qui l'amour demeure, la main dans sa main, homme de foi, à l'écoute de Dieu, obéissant et disponible. Il est cet humble serviteur, toujours au service de sa famille et de ses semblables. Travailleur infatigable, il travaille de ses mains et nourrit sa famille à la sueur de son front. Il est cet époux toujours présent auprès de son épouse et de son enfant dont il assure avec délicatesse les soins appropriés. Homme de prière, il est avec son épouse, adorateur du nouveau-né, couché dans la crèche, un père formidable qui sait s'émerveiller devant ce que l'on disait de l'enfant Jésus. Il est ce papa conscient de sa mission et confiant en Dieu. C'est ainsi qu'il n'hésite pas de s'enfuir avec l'enfant en Égypte pour lui garder la vie sauve. Il est ce père qui sait prendre les risques et qui ainsi donne sa vie pour le bien de ceux dont il a la charge.
Il est aussi ce Père grâce à la prudence duquel l'enfant Jésus aura une identité, une adresse conformément à ce que prévoyaient les Saintes Écritures. On l'appellera le Nazaréen. Il est ce papa qui a initié Jésus à ce beau métier de charpentier, ainsi qu'on l'appellera le fils du charpentier. Saint Joseph est le patron de l'Église de notre temps. En des temps difficiles pour l'Église, Pie X, voulant confier à la protection spéciale le saint patriarche Joseph, le déclara patron de l'Église catholique. Le pape savait que son geste n'était pas hors de propos, car en raison de la haute dignité accordée par Dieu à ses fidèles serviteurs, l'Église, après la Vierge Sainte, son épouse, a toujours tenu en grand honneur le bienheureux Joseph. Elle l'a comblé de louanges et a recouru de préférence à lui dans les difficultés. Le recours à Saint Joseph tient toute sa raison du fait que, choisi par Dieu, Joseph était le gardien, l'administrateur, le défenseur légitime et le naturel de la maison divine dont il était le chef. Ainsi, ayant subvenu aux besoins de la sainte famille de Nazareth, l'entourant saintement de sa protection et de son affection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défense l'Église de Jésus-Christ et les familles qui invoquent son nom. En plus de la protection efficace de Saint Joseph, l'Église a confiance en son exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel état de vie particulier, mais est proposé à toute la communauté chrétienne, quelle que soit en elle la condition et les tâches de chaque fidèle. Comme le dit la Constitution du Concile Vatican II sur la révélation divine, l'attitude fondamentale de toute l'Église doit être celle de l'écoute religieuse de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la disponibilité absolue à servir fidèlement la volonté salvifique de Dieu révélée en Jésus. Dès le début de la rédemption humaine, nous trouvons le modèle d'obéissance incarné, après Marie précisément Joseph, celui qui se distingue par l'exécution fidèle des commandements de Dieu. Depuis lors, l'Église, comme il a été dit plus haut, implore la protection de Joseph par l'affection qu'il a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, et elle lui confie tous ses soucis, en raison notamment de menaces qui pèsent sur la famille humaine. Aujourd'hui encore, nous avons de nombreux motifs pour prier. De la même manière, préserve-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Sois-nous propices et assiste-nous du haut du ciel dans les combats que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que tu as arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la Sainte Église de Dieu et nos familles des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Après avoir demandé à Dieu par Saint Joseph cette grâce et son secours dans nos combats quotidiens, implorons le Seigneur Dieu qu'en cette solennité, lui qui seul peut faire qu'un homme ou une femme soit juste, nous accorde d'être semblables à Saint Joseph et de devenir ainsi des Joseph de notre temps, en reproduisant dans notre vie et dans nos diverses responsabilités les innombrables vertus dont il était comblé et qui faisaient de lui l'ombre du Père céleste et l'icône de sa présence dans la famille de Nazareth. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Le Seigneur, par cette nourriture à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Soit avec vous. et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée. Merci.